Père, nous voulons te rendre grâce pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Merci pour le privilège qui est le nôtre d'être assemblés autour de ces eaux. Ô Dieu, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour la vie que nous avons en toi et l'espérance éternelle de l'éternité en Christ. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Je prie et je demande que tu accordes à chacun d'entre nous, connecté à cet autel en ce moment précis, une autre dimension de la connaissance de la vérité. Et que nous soyons embrasés par le feu de la rédemption pour vivre éternel ton royaume. Honneur et gloire, règne et triomphe à toi. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Eh bien, ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi 3 bons Amen. Et acclamons encore très très fort notre Seigneur Jésus. Poussons des cris de joie dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, avant que tu ne puisses t'asseoir ou même chez toi, ne perds jamais cette joie. C'est une énorme richesse. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Amen. Eh bien, c'est un jour béni, c'est un jour glorieux, c'est un jour particulier, c'est un jour qui réjouit le ciel. C'est le jour du baptême. Quelqu'un dise encore Amen. On va lire une série de textes. 1 Pierre 3, verset 21 d'abord. On va lire une série de textes. 1 Pierre 3, verset 21. Il est écrit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Marc 16 plutôt. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors, Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, Colossiens 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Acte 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Il ressort clairement de ces passages que nous venons de lire que le baptême est très loin d'être un simple rituel. Très très loin. Ce n'est donc pas un rituel par lequel on s'identifie à une religion ou alors un acte par lequel on marque notre appartenance à une communauté. Ça va plus loin que ça. Le baptême a une dimension spirituelle profonde. Et c'est bien la raison pour laquelle le diable s'évertue aujourd'hui de diluer la vérité qui est rattachée au fait d'aller dans les eaux du baptême. Donc rapidement, je vous annonce cette vérité profonde.
rattachées au baptême. Premièrement, le baptême est une exigence divine pour le salut de notre âme. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La Bible dit de croire et d'être baptisé. C'est la condition pour le salut. On n'a pas dit de croire simplement, on dit de croire et d'être baptisé. Donc le baptême devient donc une expression visible de ma foi en Christ. C'est vraiment fondamental. Donc, deuxième vérité fondamentale, le baptême se fait après avoir cru. Et non avant, selon l'ordre divin. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, je crois d'abord et je me baptise après. On va ensemble, je crois d'abord, tu dis après moi, je crois d'abord. Et je me baptise après. Encore. Alors, s'il arrive que tu te baptises avant et que tu crois après, est-ce que c'est un baptême? Non, le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, si je suis un bébé et qu'on m'a baptisé, est-ce que j'ai cru? Non. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Voyez-vous, et c'est bien la raison pour laquelle Christ, Jésus, notre modèle, s'est baptisé à l'âge de 30 ans, à l'âge de la maturité. Je ne peux pas me baptiser sans avoir cru. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Troisième vérité fondamentale, c'est un engagement personnel. C'est un engagement personnel. C'est-à-dire, le père ne prend pas son enfant pour aller faire baptiser l'enfant. La mère ne prend pas sa fille pour aller faire baptiser sa fille. Je m'engage personnellement pour aller dans les eaux du baptême. C'est très important. Amen. Très personnel. Et donc, quelles que soient les batailles, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les oppositions, c'est un engagement personnel. Et c'est là le début de notre croix que nous portons publiquement. Notre identification à Christ, c'est personnel. Quatrième vérité, c'est un acte de justice. C'est un acte de justice. Jésus a dit, laisse accomplir tout ce qui est juste. Et dès qu'il a dit ça, la Bible dit, Jean-Baptiste ne lui résista plus. C'est un acte de justice. Devant le trône de la grâce, aller dans les eaux du baptême est un acte de justice. Et donc, je vous montrerai par la suite l'implication de cette justice dans votre vie terrestre et dans votre vie céleste. C'est un acte de justice. 5, c'est un acte d'intronisation spirituelle. Donc, parce que j'ai cru en Christ, parce que je suis devenu par le nom de Jésus, voyez-vous, la foi en ce nom, enfant de Dieu, qui m'a réconcilié par son sang en Christ. Quand je vais dans les eaux du baptême, je suis présenté au ciel et à la terre, aux puissances célestes et aux puissances terrestres. Je suis présenté aux entités spirituelles comme faisant partie de la famille de Dieu et comme étant la nouvelle autorité spirituelle qui règne sur terre. Ta manière de dire Amen m'embête. Et vraiment ma prière pour chacun d'entre nous, nouveaux baptisés et anciens baptisés, c'est que cette vérité fondamentale ne quitte pas nos cœurs. Dieu nous a intronisés pour un règne sur terre. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Dis encore amen. C'est-à-dire que pendant que nous sommes devant ces eaux de baptême, c'est pour ça qu'il y a cette joie. Le monde spirituel est là. Le Père regarde, Jésus regarde, le Saint-Esprit regarde. L'enfer regarde, Satan est convoqué. Les démons sont convoqués. Les dominations sont convoquées. Parce que là, l'intronisation d'une nouvelle reine et d'un nouveau roi aura lieu. Donne-moi ton meilleur amen. Donc ce n'est pas un simple acte par lequel nous venons dire je suis baptisé. Non, tu es en train de prêter serment devant la cour céleste de justice pour les nouvelles fonctions royales qui te sont accordées, celles de roi et celles de reine.
Quelqu'un dise encore Amen. Bien oui, c'est très fort, très important. Je prête serment. Amen. C'est une prestation de serment, une intronisation. Et à partir de cet instant, l'utilisation du nom de Jésus porte tout un caractère légitime et légal. Et toutes les institutions spirituelles sont supposées à se soumettre à l'autorité que vous incarnez. Et il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donne-moi ton meilleur Amen. Et bien donc, en numéro 6, tu apportes là ton témoignage public de ton identification à la mort, bien plus, mais à la résurrection de Jésus d'entre les morts. Frères et sœurs, pendant que je priais pour ce moment hier, Dieu m'a dit de nous dire, nous sommes devenus par le baptême immortels. Ta manière de dire Amen m'embête. Nous sommes devenus immortels. Toi et moi, nous ne connaîtrons pas la seconde mort. Ta manière, ton Amen m'embête. C'est-à-dire que quand tu sortiras des eaux de baptême, tu es en train de témoigner que même la tombe ne pourra pas te retenir. Parce que de la même manière que tu sortiras de ces eaux, quand la trompette retentira, si tu étais enterré, tu ressortiras victorieux de la mort pour l'éternité. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Et c'est très important. Septième vérité fondamentale, c'est un acte par lequel tout croyant s'identifie à la personne de Jésus-Christ. Alléluia. À la personne de Jésus. Quelqu'un dise après moi, Jésus-Christ. Encore, on s'identifie en sa mort et en sa résurrection d'entre les morts. L'identification veut dire, jeune homme, jeune dame, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que je reconnais que quand il allait mourir, il mourrait pour moi. Et bien plus, que j'étais en lui quand il fut crucifié. J'étais en lui quand il fut enseveli. J'étais en lui quand il a dépouillé les autorités, les dominations et qu'il les a livrées plus comme un spectacle. J'étais en lui quand il est resté d'entre les morts. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Frères et sœurs, c'est bien la raison pour laquelle nous pouvons vous imposer les mains sur votre tête, c'est-à-dire vous appartenez au glorieux corps, le corps de Christ. Et la Bible nous dit dans Colossiens 2 verset 10, nous avons tout pleinement en lui. Tout. On a tout pleinement en lui. Donc c'est la meilleure identification. D'autres s'identifient à des partis politiques. D'autres s'identifient justement à des clubs de football, en tant que supporters fanatiques. Mais nous, on a une identification singulière. On s'identifie à la personne la plus glorieuse, à la famille la plus royale. Amen. On s'identifie à la personne de Jésus. C'est ce que nous sommes. Et nous devons en être fiers. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on doit en être fiers. Ce matin, dans mon temps de méditation personnelle, je me disais, et je le dirai plus tard dans un autre message, nous devons être fiers de s'identifier à Christ. C'est une fierté. Aujourd'hui, les gens ont honte de dire je suis le Christ, je suis le Jésus, je suis un croyant, je suis de Dieu. Et je veux dire aux coachs, je veux dire aux gens qui sont sur Internet, je veux dire à toutes les personnes footballeurs, aux politiciens, vous ne devez pas avoir honte de vous identifier à Jésus. C'est la meilleure identification dans ce siècle. Les gens font les guépards, ils se baladent dans la rue pour dire je suis pédé. D'autres vont avec les maillots de supporters pour dire je supporte le Barça, je supporte le Real, je supporte la SEC. D'accord? D'autres portent la tenue pour dire je suis militaire dans l'armée d'une nation. Mais nous devons aller plus loin que ça. Nous devons être fiers pour nous d'appartenir au corps le plus glorieux, d'appartenir à Jésus-Christ. Quelqu'un donne le meilleur Amen. Je n'ai donc point honte de l'évangile de Christ, car il est une puissance de Dieu pour moi qui crois. Quelqu'un dise Amen. Et je vais vous dire, c'est la meilleure assurance. Votre argent dans le compte bancaire, vos succès sur la terre, vos diplômes ne valent rien à comparer à ce glorieux corps.
Car la terre passera, ta voiture passera, tes diplômes passeront et toutes choses passeront. Seul Jésus ne passera pas et nous devons être fiers de Jésus-Christ. Que quelqu'un lève sa main et dise, je n'ai pas honte de l'évangile. Déclare-le encore une troisième fois. Alléluia. Amen. Cet esprit d'intimidation dans cette génération ne nous arrêtera pas. Et c'est pourquoi nous avons voulu que ce soit en direct. Que les gens se rendent compte que nous sommes fiers. Fiers d'être ensevelis tout en étant vivants. Fiers d'abandonner notre ancienne vie dans les eaux du baptême et de sortir en nouveauté de vie. Fiers d'avoir dit non à Satan, non à la sorcellerie, non à la franc-maçonnerie, non à toutes les choses pour accepter Jésus. Nous sommes fiers. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Quelqu'un dise encore Amen. Quelqu'un dise Amen. C'est ça notre fierté. Alléluia. Nous avons tout pleinement en lui. Il est notre richesse, il est notre joie, il est notre paix, il est notre succès, il est notre avenir, il est notre sécurité, il est notre protection, il est notre force, il est notre don, il est notre grâce, il est notre paix, il est notre victoire, il est notre tout. Alléluia! Alléluia! Amen! Alléluia! Et on y vient avec le cœur, avec notre cœur dans les eaux. Et je vous le dis, c'est immuable, incontestable. Aucune puissance des ténèbres ne pourra vous poursuivre après ces eaux. Ce qui a opprimé, oppressé, avili, rabaissé, souillé la dignité de Dieu rattachée à votre création, par les malédictions ancestrales, resteront dans les eaux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le mandat de la réconciliation. Acclamons Jésus. Acclamons-le. Acclamons-le. Poussons des cris de joie. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse ta vie. Rakata Brendo Sakata. Élevons nos mains vers le trône de la grâce. Rababo Sakata. Berebo Sakata. Rababo Sakata. Oh, yes, Lord. Ah, gloire à Jésus. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parle